Moi, je m'appelle Laurent Guillou, je suis ex-employé de la société Nutrea, qui est une société de l'agroalimentaire, l'une des plus grandes d'Europe aujourd'hui, puisqu'on était à 16 000 employés dans cette coopérative. Et aujourd'hui, j'ai été licencié pour une aptitude parce que j'ai déclenché le syndrome d'hypersensibilité aux produits chimiques multiples. Et aujourd'hui, tous les molécules chimiques me gênent quotidiennement. J'ai déclenché plusieurs symptômes. J'ai eu des vomissements, des diarrhées sanguines, des crampes abdominales, des douleurs à la tête, des douleurs à la colonne vertébrale. C'est de multiples contraintes quotidiennes qui nous gênent aujourd'hui. Bon, j'ai été exposé indirectement à ces pesticides puisque ce sont les céréales elles-mêmes qui ont été traitées et non nous qui pulvérisons ces céréales. C'est uniquement par le biais de réceptionner ces céréales qui servaient à la fabrication d'aliments pour le bétail. On met des pesticides dans les céréales, c'est pour la conservation chimique. Au lieu d'utiliser un procédé qu'on pourrait appeler mécanique, c'est la ventilation, le refroidissement de ces céréales. Les pesticides qui nous ont empoisonnés, ce sont du Nuvant Total, comme molécule de dichlorvos. Par la suite, on a été mis au contact d'un autre produit, le Nuvagrin, qui a été répandu à 7 fois la dose maximum, puisque des analyses ont été faites sur ces céréales. Et ces céréales ont été introduites quand même dans l'alimentation animale, qui se trouve désormais sûrement dans les assiettes des consommateurs aujourd'hui. On était plusieurs à être concernés, qui ont été intoxiqués. Il y a une quarantaine, d'après la direction, qui sont suivis par la MSA. 17 ont été plus sérieusement touchés, et notamment 2, Stéphane Roussel et moi, qui avons été licenciés pour inaptitude à notre poste. Aujourd'hui, la MSA nous fait des propositions qui sont carrément aléatoires, puisque c'est de l'ordre de 3 000 € annuels comme des démochements. Or, quand j'ai été consulté, les professeurs à Brest m'ont dit de toute manière que je n'avais plus le choix. La seule solution de m'en sortir, c'était de trouver un habitat face à la mer, pour respirer l'air pur et non ces molécules qui aujourd'hui me gênent quotidiennement. Mon combat, c'est d'essayer de me faire reconnaître en maladie professionnelle, mais c'est un combat qui est très dur. On a vraiment beaucoup de mal à se faire reconnaître, surtout au niveau de la MSA. C'est le parcours du combattant. Quotidiennement, on se heurte à quelque chose qui, à mon égard, aurait dû être beaucoup plus facile s'il y avait eu une prise en charge plus correcte de la MSA. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été voir le professeur Bellepomme, qui lui est un professeur qui reconnaît et qui connaît toutes ces maladies MCS. Or, nous avons été dirigés vers des centres qui ne connaissent absolument rien dans cette pathologie, qui est MCS, c'est l'hypersensibilité pour tous les produits chimiques. En France, il n'y a aucune structure pour accueillir ces gens malades de MCS. En Amérique, il y a des structures, notamment à Dallas, qui existent depuis 30 ans. En Angleterre, ils ont copié un peu sur le système américain. En Allemagne, il existe des structures. Et en Espagne, à Madrid, il y a une construction qui est en cours pour accueillir justement les malades de MCS. Si j'aurais des demandes à faire auprès des politiques, il faudrait que la MSA prenne mieux en considération ces problèmes de santé publique, puisque c'est carrément de santé publique, c'est tout le monde qui est au contact de ces molécules sans le savoir, qui peut développer des maladies et qui sont vraiment dangereuses, comme le lymphome, le Parkinson et d'autres encore que j'en passe, les cancers et tout. Mais c'est surtout que les politiques fassent pression sur la MSA pour qu'il y ait une reconnaissance de ces maladies. Et qu'on change certaines pratiques agricoles, et notamment dans l'agroalimentaire, puisqu'il y a moyen de faire sans, c'est pas plus coûteux, c'est pas plus contraignant. Appliquons plutôt le procédé mécanique que chimique.